toi, homme ou femme ou homme, ou entre les deux, ou de je ne sais quel sexe tu te définis, qui passe sur ma chaîne. Je t'invite à découvrir mes ouvrages qui s'adressent à tout le monde. Si tu te prends pour un animal, mais que tu sais lire, tu seras sensible aussi à ma prose. Donc, je t'invite à découvrir mes ouvrages qui sont tous sur la plateforme Amazon. Je suis écrivaine indépendante. J'ai choisi d'être écrivaine indépendante. J'ai fait le choix de la liberté. J'écris, j'édite ce que j'ai envie d'écrire et d'éditer. Je le fais avec toute mon âme et toute ma conviction. Donc, vas-y, découvre mon travail. Cela me fera extrêmement plaisir de te compter parmi mes lecteurs. Ceci étant dit, chers amis de loin, chers amis de près, ceux qui me connaissent et ceux que je ne connais pas, je vous salue. Et ce soir, de quoi avais-je donc envie de vous parler ? J'avais envie de vous parler d'argent. L'argent. L'argent n'existe pas, c'est la réflexion que je me fais parfois. L'argent n'existe pas. Pourquoi je dis un truc pareil ? Parce que vous allez dire, elle est complètement tarée, évidemment que l'argent ça existe, essaye d'aller acheter une baguette de pain sans avoir de quoi sur ton compte ou dans ton porte-monnaie, tu n'y arriveras pas. L'argent existe, ma poule. Et non, l'argent n'existe pas. Vous avez entendu, la France va encore emprunter des milliards. Alors qu'on est surendetté, on va emprunter des milliards. On va emprunter de l'argent qui n'existe pas et on va dépenser cet argent qui n'existe pas. L'argent, c'est des flux immatériels tout autour de nous, comme des vagues dans lesquelles on est pris. Oui, je vous jure, l'argent, ça n'existe pas. Donc, il faut que nous croyions tous que nous sommes blindés d'argent, que nous naviguons sur des rivières de billets immatériels et que nous devons chacun en avoir notre part, non pas en allant vers un crédit social qui va nous contraindre à être dans une prison qui ne dit pas son nom et à respecter des règles qu'on n'a pas forcément envie de respecter, mais juste en se positionnant par rapport à l'argent et peut-être arrêter de lui accorder cette importance qu'il a tellement dans nos vies et qui fait que on est esclave en fait, on est esclave de cet argent. Alors que si on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté, en se disant que l'argent c'est quelque chose que nous avons créé de toutes pièces, que finalement le monde pourrait, il suffirait qu'il y ait un changement de paradigme pour que cet argent perde de son importance, perde de son intérêt. Et ouais, voilà, je ne sais plus quoi dire. Je suis perdue, je suis coincée, je suis arrivée au bout de ma démonstration qui n'en était pas une. Donc voilà, mais en tout cas, j'avais envie de partager avec vous. Alors vous me direz ce que vous pensez de cette idée de des fois, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans votre vie où vous vous dites que mais l'argent c'est immatériel. C'est quoi ce truc en fait ? Pourquoi notre vie elle dépend de ce truc ? Et pourquoi on a décidé de faire tourner nos vies autour de ce truc ? Alors que finalement nos vies elles pourraient tourner autour d'autre chose. Ça pourrait être pas de l'échange, pas du troc, mais pourquoi ce truc, ces billets, ça a tellement d'importance. Et pourquoi pourquoi pour certaines personnes, le fait d'avoir de l'argent en travaillant à la sueur de leur front, ce serait une condition pour avoir de l'argent, alors que pour d'autres, tu as l'impression que la condition pour avoir de l'argent, c'est en foutre le moins possible. Donc je pense là par exemple à la nouvelle loi qu'il y a par rapport au RSA. Donc les gens ils devront faire 15 heures de travail obligatoire
pour toucher leur RSA, alors que tu as des politiques, des députés qui ne se présentent pas à l'Assemblée nationale alors qu'ils devraient y être, mais qui vont toucher 7 000 euros par mois, qui ne sont pas forcément contrôlés sur leur temps de présence. Enfin, vous voyez le décalage ? Donc, tu as cet argent, cette somme énorme qui est attribuée à des gens, mais comme ils ont un niveau de diplôme, un niveau soi-disant de compétence, et ben c'est normal, et même s'ils ne font pas le travail pour lequel on les paye, ils recevront quand même leur argent. Et tu as d'autres personnes qui vont être hyper contrôlées alors qu'elles reçoivent une somme qui est censée être un minimum vital, qui n'atteint même pas le montant d'un minimum vital qui, je crois, est de 800 euros, il me semble, à vérifier. Donc, on est dans une espèce de truc où l'argent est à valeur variable, en fait, en fonction de la situation des gens, en fonction de ce que tu es, de ce que tu fais, Ouais, voilà, En fait, c'est un côté complètement... comment dire, déconnecté d'une réalité, en fait. Ça n'a pas vraiment de sens, de cohérence, voilà. Ça n'a pas vraiment de cohérence, ces histoires d'argent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression de raconter un petit peu n'importe quoi, mais en même temps, je pense qu'il y a un fond de vérité dans ce que je dis, que je n'arrive pas vraiment à toucher du doigt, mais ces histoires d'argent, il y a un truc derrière qui est vraiment très, très tordu, très étrange en fait. Il y a une histoire de mérite. Voilà, il faudrait avoir de l'argent parce qu'on le mérite, parce qu'on a travaillé dur pour avoir de l'argent. Alors qu'il y a la majorité des gens qui ont des grosses fortunes, c'est pas des gens qui ont travaillé dur pour avoir de l'argent. C'est souvent des gens qui ont hérité. Pensons par exemple, je sais pas, le prince Charles qui est à la tête de je ne sais combien de milliards de livres. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour avoir cet argent ? Il n'a rien fait en fait. Il n'a rien fait. Et combien de gens on connaît et qui ont bossé toute leur vie comme des dingues, qui sont fracassés par leur travail et qui finissent avec une maigre retraite et pauvres. Donc il n'y a pas de rapport entre la force de travail que tu auras fournie et puis l'argent que tu auras à la fin de ta vie. Ouais, il y a une espèce de décalage. C'est vraiment... est-ce que c'est de la chance ? Est-ce que c'est de la connaissance en investissement ? Est-ce que c'est le déterminisme social dont parlait Bourdieu quand il parlait de la caste, enfin des héritiers ? Et on voit ça encore aujourd'hui. Je pense par exemple à Gabriel Attal, jeune ministre qui a été dans des écoles privées, qui vient d'un milieu hyper privilégié, qui arrive à des postes alors qu'il n'a pas forcément les compétences pour exercer les métiers, mais voilà, il est coopté, il est copain avec un tel. Ça fonctionne beaucoup comme ça en fait, par le copinage. Et c'est pas la qualité de la personne, c'est pas l'intelligence de la personne, c'est pas les compétences de la personne. C'est plutôt dis-moi qui tu connais et je vais te dire où est-ce que tu vas arriver. Donc ouais, voilà. Donc cette immatérialité de l'argent, cette comment dire, ce côté évanescent, ce côté délirant en fait par rapport aux sommes que certaines personnes peuvent brasser et puis à la pauvreté d'autres personnes qui n'arriveront jamais en fait à acquérir ce qu'ont les premières personnes, là, celles qui sont pétées de thunes. Mais en fait, après, est-ce que c'est aussi une question de positionnement psychologique, de positionnement mental ? Si vous êtes comme moi, vous vous intéressez peut-être beaucoup au développement personnel, à tous ces gens qui vous parlent de loi d'attraction, de physique quantique, qui fait qu'on attire à soi, les choses. C'est par rapport à son positionnement mental qu'on va attirer certaines choses, qu'on va avoir de l'argent ou ne pas en avoir. Donc il y a peut-être aussi ça qui se joue, il y a peut-être aussi des histoires familiales qui font que on est pauvre de père en fils quelque part parce que on ne se donne pas le droit non plus de faire mieux
que son parent. On ne se donne pas forcément le droit à la réussite d'un point de vue financier. Enfin, il y a plein de choses, je pense, qui se jouent là-dedans. Et puis, d'un autre côté, le fait qu'on soit dans une société où tout est créé de toutes pièces, mais où on a l'impression que les choses sont immuables et les choses sont normales. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, cette société, on l'a créée de toutes pièces. La notion de propriété, la notion d'argent, enfin voilà, c'est fou. La dernière fois, je parlais de l'eau de pluie qu'on veut nous empêcher d'utiliser. Enfin, il y a je crois que c'est un décret voilà, qui voudrait qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser de l'eau de pluie, alors que l'eau de pluie tombe du ciel, donc on devrait pouvoir l'utiliser comme on veut. Mais voilà, notre monde, il est fait de ça, de décisions comme ça, de trucs qui nous enferment petit à petit et dans lesquels on se laisse enfermer. Et puis à la fin, on se dit qu'on ne peut pas fonctionner autrement qu'avec ces choses-là, qu'avec ce conditionnement. Et c'est justement ça, quoi. C'est du conditionnement. On est conditionné jour après jour, programmé, enfin depuis notre enfance, à manger comme ça, à nous habiller comme ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en fait c'est un conditionnement social dans lequel on baigne, qui fait que on appréhende le monde comme ça. Et l'argent en fait partie du conditionnement social. Donc tu auras de l'argent si, dans le cas des gens qui ont le RSA, tu auras de l'argent si tu fais tes 15 heures de travail. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que les gens vont faire parce qu'on a un taux de chômage qui est énorme. Donc on se dit, mais que va-t-on leur faire faire? Mais bon, voilà, il faut que cet argent que gagnent ces personnes-là en particulier soit conditionné à quelque chose. Et puis à côté de ça, tu as des gens qui brassent des sommes monstrueuses en faisant des choses qui sont pas toujours exemplaires. Mais voilà, ils brassent cet argent et on a l'illusion que c'est parce qu'ils parce qu'ils bossent dur et parce qu'ils le méritent. Il y a cette notion de mérite. Mais tout ça, pour moi, il y a une espèce de brouillard, enfin pas de brouillard, mais une espèce de nuage de flou en fait. Tout cet argent qui circule d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, tout ce côté immatériel, oui, comme si c'était une nuée, comme si c'était je sais pas, ouais, ça c'est assez, quand on y réfléchit comme ça, ouais, c'est comme des vagues qui vont et viennent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et qui sont de l'argent, mais qui sont de l'argent immatériel, et ça fait tourner le monde, et c'est ça qui fait que des gens peuvent prendre des décisions folles et monstrueuses à cause de cet argent, parce que l'argent les guide, l'appât, le goût du gain, le goût de l'appât, quoi. C'est assez fou quand même quand on y réfléchit. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris à ce que j'ai raconté, parce que moi je ne suis pas sûre d'avoir tout compris à ce que j'ai raconté. En tout cas, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Mes petits délires dans la compréhension du monde. Je vous invite à découvrir mes ouvrages qui sont tous sur la plateforme Amazon. Les liens sont juste en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles et dites-vous que l'argent n'existe pas, mais qu'il sera toujours là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ou vous écoutez plutôt cette petite vidéo, ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.